Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, nous y sommes toujours et notre invité du jour est Joël Tilly, ancien international attaquant ivoirien, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1992 en éliminant, tenez-vous bien, le Cameroun, grand champion à l'époque, vous voyez le truc quoi. Voilà, nous allons donc reprendre avec Joël Tilly, mais avant, Aurélien Priso va nous gratifier de l'une de ces mélodies dont il a le secret. Aurélien, c'est à toi. Je sais pas là. Contre la motote et dingeli ya motote ye bondi kama dibae o sente o simadube to alandiwe longue la motote longue la motote e ne cambo marivae o sente o simadube to alandiwe azaye comme il a bouillaté, l'ende ouais, oh, oh, azaye, wando bimba, nabina wabe wendemba, n'attendis Joël, na senge miango, ne la miso. A Jojo Jackie m'a fait mon année Et à moto La sigi bouyange dita Obi ose sa biso Obi otopi se biso Dibwe bouyange na Jojo Jojo yasue Jackie Mafo na pomo nyenge jita bonne année Nasson bonne année Nasson jita moto Nasson bonne année bonne année bonne année et bonne année Aurélien Priso. Bonne année. Ouais. Le roi de l'impôt, Aurélien Priso. Alors, Joël, nous allons évoquer avec toi la dernière partie de cette émission. On va d'abord parler de nos enfants, ensuite de ton engagement politique. Alors, tu en as combien? 3. 3. 2 d'entre eux jouent à un bon niveau aujourd'hui. Oui, le premier c'est Chris Tilly, qui a signé professionnel cette année au WAV. Ouais. Voilà, il joue à quel poste? Il est bon, il était avant-centre, lui, oui. Il était avant-centre. Et puis quand je suis arrivé en 2011, je l'ai vu jouer, je l'ai accompagné à 3-4 de ses matchs où il était encore attaquant parce qu'il a commencé au centre de formation du Havre à 10 ans. Donc quand je suis arrivé en 2011, il avait déjà 15 ans, 16 ans, 17 ans, à peu près 15 ans. Bon, quand je l'ai vu jouer, je me suis dit que quand il va approcher le monde professionnel, ça allait être difficile en tant qu'attaquant. Donc j'ai vu avec ses entraîneurs pour voir si on ne pouvait pas le façonner au milieu de terrain, un peu comme Yaya Touré, parce que voilà, c'est son idole. Ouais. Et puis bon, Dieu merci, ça a pris quoi. Il joue dans le milieu défensif aujourd'hui. Voilà, soit au milieu devant la défense pour... on peut avancer en 8, c'est ça. Voilà.
Il doit marquer son début. Hein? Ouais, il marque aussi des buts. Quand on commence à attaquer, on finit là, on marque des buts. Il marque des buts. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Donc, Chris, ça va? On va te voir bientôt au Havre. Hein? Donc, il faut que tu m'arranges le coup. Là. Et le second est à Fulham. C'est Jean-Pierre Thierry qui est à Fulham. Oui. Il a quoi, 16 ans? Il a 16 ans, oui. Ça va pour lui, là-bas? Très bien. Il joue à quel poste, lui? Lui, c'est Harry Kane. Ah, il est avant-centre. Tu as remplacé papa, mon gars. C'est un loup fardeau. Hein? Ouais. Il a marqué des buts, toi. Hein? Il va falloir faire la même chose. Hein? On va te suivre aussi. Non, tu vas le voir bientôt, non? Ouais, j'irai là au mois de. Enfin, d'ici la fin du mois, là. Pour le voir parce qu'il doit signer son contrat professionnel. Bon, mon petit. Si tu m'invites, je viens avec papa. Hein. En tout cas. Moi, j'ai envie d'être là pour voir comment tu écris ton premier papier. Hein, papa? On y va, non? Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, je serai là. Tu me verras à JP. J'arrive là. Non, lui, il est. Bon, c'est vrai qu'il est attaquant, mais on n'a pas le même style. Hein. Il essaie beaucoup profondeur. Profondeur, ouais. Voilà. Balle au pied, techniquement, physiquement, mais il a 16 ans et il regarde au milieu de ma tête. Est-ce qu'on tient là le successeur de Didier Drogba qui vient de prendre sa retraite? Je crois que oui, mais deux styles différents. Je dirais, ouais, à peu près. À peu près. Ouais. Il est un peu plus style Dagui Bakary ou quoi? Non. Non. Un peu style. Harry Kane, on a compris. Un peu Cristiano, voilà. Ouais. Un peu sur le côté. Sur le côté, voilà. Il rentre. Voilà. Ah ben, mon petit, je te souhaite ça. Hein. Voilà. On va te voir bientôt, là. Je vais voir ça de mes yeux. Et là, je me plais souvent quand il vient en vacances à m'entraîner avec lui. En jouant dos au but parce que c'était mon fort ça. Oui. Ah, oui. Bah oui, les cuisses que tu avais, comment on n'arrivait pas à t'arracher au ballon toi hein? Je vais revoir ces images. Et donc quand il est en vacances, j'essaie de travailler ce côté-là avec lui. Travailler ce côté-là parce que bon, en Angleterre il faut ça aussi hein, parce que c'est les défenseurs. Il faut savoir orienter le ballon et tout de suite accélérer derrière et frapper quoi. Voilà. Sinon, quand il est lancé en profondeur, ça va vite. Quoi. C'est terrible. Ouais. Techniquement, ça va, il dribble bien. Bon. Mieux que papa ou moins bien que papa? Ah, je dirais que moins bien. Souvent, on a des discussions, les deux et moi. Quand il saute en ville, quand il vient au Havre, puis même son grand frère. Quand ils vont en ville, mais dites bonjour à papa, dites bonjour à papa. Et les deux, ils s'énervent. Ah, bah, vous allez pas vous énerver. Quand ils rentrent, papa, mais on tasse. Il dit, mais c'est à cause de moi, vous connaissez, vous. Vous n'avez rien fait, les enfants, hein? C'est papa qui a travaillé. Mais ce qui me. Moi, ça fait. Là, on est en 2019, ça va faire 5-6 ans que je vis réellement avec mes enfants. Avant, tu étais toujours parti, tu étais à Abidjan, tu étais à La Haine, tu étais. Ils étaient là quand je venais en France, c'est pas 1 heure, 2 heures. Après, je suis parti. Bon, ils t'en ont pas voulu, hein? Ils ne savent pas travailler. Non, mais tu sais, on est. Comme on dit chez nous, Dieu sachant faire les choses. Quand j'arrive en 2011, Dieu avait promis que ça soit le bon moment. Ouais. C'est là qu'ils avaient besoin de moi. Oui, le début de l'adolescence, surtout pour Chris. J'ai dit, Dieu merci. Ouais. Bon, l'autre côté, ça n'a pas été ça. Ici, ça a été quelque chose. Voilà. Franchement, si je n'étais pas là au mois de mars, le 11 mars 2011, je ne sais pas ce que mes enfants allaient devenir. Et le troisième? C'est une fille. C'est une fille, comment elle se prénomme? Grâce. Oh là là, Dieu a fait Grâce. Grâce, elle a quel âge? 13 ans. 13 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à l'école. Là. Elle fait du sport aussi? Elle fait du tennis. Là.
Il va falloir que tu remplaces Serena Williams, il y a de la place à prendre grâce. Hein. Est-ce que je lui ai dit, mais papa, elle est musclée. Bah oui, je veux pas être musclé. Il dit, mais Jackie, ce sont des enfants adorables parce que, surtout mes deux garçons, parce que Grâce, elle était en Côte d'Ivoire avec nous, bon. Mais surtout les deux garçons qui sont restés vraiment, je salue mes frères, mes frangins qui se sont occupés d'eux. Et puis l'un de mes fils, Guy Thierry. Ils ont eu une éducation. Quand tu auras l'occasion de parler avec eux, mais attends. À la fin du mois, on va déjà voir Jean-Pierre. Et voilà. Le Havre, c'est pas loin. Non. C'est quand tu me dis, mon frère, viens, je démarre la voiture, je viens le soir, je vois Chris et je repars le lendemain, il n'y a pas de souci. Ta chambre est réservée à la maison. Ah bon, déjà? Oui. Avec à checker. Maman est dit. Oh non, ça va. Tu as déjà fait, tu as eu un petit aperçu le premier. Ouais, l'autre jour, là, lors de son installation. Voilà, donc c'est des enfants qui ont eu cette éducation de respect. Voilà. Ils n'ont pas la grosse tête. Parce que j'avais un peu peur quand même par rapport à ça, et surtout que bon, ils veulent embrasser la carrière professionnelle de football. Donc, ils ont l'exemple devant eux, hein. Vous voyez, Mbappé, il peut tout ce qu'il aime, il est respectueux de papa Wilfried. Jamais un mot, même avec ses coéquipiers. C'est ça qui va vous faire avancer les enfants. Et si vous me choisissez comme conseiller sportif, vous voyez Samuel Eto'o, hein, j'ai lui mis des fessées au quartier beaucoup de fois. Hein. Peut-être c'est pour ça qu'il est mieux ce qu'il est. Bon. Non, c'est... bon, encore Junior, Chris il est encore voir, mais Jean-Pierre quand il vient, il n'est presque pas à la maison. Hein. Papa, mes amis, il sait d'où il vient, quoi, tu sais. Puisqu'il a fait de son information aussi du Havre. Oui. Donc il est parti, ça va faire 3 ans maintenant. Ouais. Un bon centre de formation qui sort de bons petits jeunes. Voilà. Hein. Donc tous ses amis avec qui, quand il vient, il est avec eux. Il ne les oublie pas. Ils sont à la maison, ils vont au cinéma. Mais avant de les avoir, eux, Chris, Jean-Pierre et Grâce, tu as eu d'autres enfants, des enfants de tes amis, Jean-Armel Canabi qui est né entre tes mains, Pierre-Emerick Aubameyang est né entre tes mains, peut-être Willy Aubameyang aussi, tu l'as vu petit? Je l'ai vu petit, oui. Donc lui, je l'ai vu vraiment petit. Ouais. Tu as bercé Pierre-Emerick Aubameyang, Jean-Armel Canabi, tu jouais donc le papa à l'époque, ouais. C'est vrai que moi je suis parti de la France en 80, la saison 95-96 pour les Émirats. J'étais constamment en contact avec André et Pierre. Voilà, c'est comment on s'appelle des frères. Ouais. Voilà, on était en contact. Et puis, bon, je venais souvent en vacances en France. Et c'est là que je découvre Jean Hamel, au Havre d'abord. Après, à Saint-Étienne ou à Toulouse. Et puis, je découvre aussi Pierre-Emerick à Saint-Étienne. Saint-Étienne, oui, la nuit où il explose. Je t'assure que j'étais l'homme le plus heureux parce que, ayant vu ces enfants-là naître, bon, je ne savais pas qu'un jour ils allaient jouer au foot, mais je me suis dit que ils ont bien pris la relève de mes frères, et puis finalement, c'est bien parce que c'est ce qu'ils voulaient faire. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. J'étais content et j'avais pas trop, peut-être Jean Hamel, on s'est eu peut-être 2 ou 3 fois au téléphone. Mais Pierre-Emerick, souvent on s'appelle parce que son père et moi on s'appelle souvent. Parce que j'avais aussi perdu la trace d'André. Voilà, j'avais perdu sa trace et j'avais plus ses coordonnées, donc ça fait qu'on là on s'est retrouvés, bon voilà, on s'appelle constamment. Mais Pierre, c'est tous les jours on s'appelle. Vous reviendrez sur un petit peu plus tous les 3 un jour, Pierre, André et toi. Vous allez nous raconter vos petits mapins du Havre là-bas. Nous on aime bien connaître des trucs croustillants. Je ne te conseille pas, non, mais je dirais, mais non. Parce que quand on se voit là,
On ne parle pas, hein. On ne fait que rire. Bon, vous allez rire, les téléspectateurs vont rire avec vous. Non, on ne fait que rire parce que c'est qu'on a vécu au Havre, on n'a pas besoin d'expliquer ça. Alors, quand on se voit à trois, même au téléphone. Vous allez nous expliquer tout ça. Vous allez nous expliquer tout ça. Non, mais c'est des mecs formidables. C'est des mecs formidables. Pierre, ça fait quelques années que je ne l'ai pas revu. On s'était vu à Libreville, on a pris un café ensemble. Il m'a accompagné dans toutes mes démarches. Très gentil Pierre, papa Pierre Aubameyang. Merci, mais je n'ai plus son contact. Je suis pas retourné au Gabon depuis plusieurs années. Donc ça me fait plaisir de le retoucher en contact. Voilà, on est allé à la RTG ensemble chercher des trucs. Et il était désolé à l'époque, il me disait ceci. En Afrique, on ne sait pas conserver les archives, non, parce que si je demande à cette télévision des images de moi en train de jouer au football, on ne va pas me les fournir. C'est pareil en Côte d'Ivoire aussi. Oh mon Dieu. C'est pareil en Côte d'Ivoire. On n'a pas d'archives et c'est malheureux, quoi. Bon, écoutez, vous qui passez sur GMTV+, il y aura toujours vos archives. Même si je meurs, il y en aura toujours. Non, mais comme tu ne vas pas mourir, tu resteras longtemps avec nous. Hein. Merci. Voilà. Bon.